C'est un accueil digne des grandes occasions que la Côte d'Ivoire a réservé ce mardi 17 juin 2025 au président de la République de Guinée, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Reçu en grande pompe au palais présidentiel d'Abidjan, le chef de l'État guinéen a été honoré par son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara, dans le cadre d'une visite officielle placée sous le signe de l'amitié, de la coopération et de l'intégration régionale. Devant le perron du palais, l'image est forte. Deux dirigeants unis par l'histoire et le destin commun de leur peuple. Les deux chefs d'État entament un dialogue franc et stratégique. Les échanges abordent des domaines cruciaux, infrastructures, énergie, transport, mais aussi paix, sécurité et développement inclusif. Un tête-à-tête scelle la volonté partagée de bâtir un avenir plus solidaire pour les générations futures. Au cœur des discussions, une ambition claire, mutualiser les efforts pour relever ensemble les défis régionaux et répondre aux attentes légitimes de leurs citoyens. Une coopération renforcée pour une Afrique de l'Ouest plus résiliente, plus connectée, plus forte. Devant la presse, les deux présidents annoncent la relance prochaine de la commission mixte ivoiro-guinéenne, gage d'une collaboration bilatérale approfondie et tournée vers l'action. Le président Alassane Ouattara salue avec admiration le programme Simandou 2040 porté par le général Mamadi Doumbouya, un projet ambitieux pour un développement durable et responsable de la Guinée. En retour, le chef de l'État exprime sa profonde gratitude pour l'accueil chaleureux et le soutien constant de la Côte d'Ivoire depuis le 5 septembre 2021, date de la prise de responsabilité des forces de défense et de sécurité en Guinée. Un geste de reconnaissance qui vient renforcer les liens historiques unissant les deux nations. La Côte d'Ivoire et la Guinée sont des pays frères et amis. Et je me réjouis des relations séculaires, de coopération et d'amitié qui existent entre nos deux pays depuis de nombreuses années. Dans le cadre de ces excellentes relations, notre pays accueille une importante communauté guinéenne, comme vous l'avez constaté ce matin, qui vit en parfaite harmonie avec leurs sœurs et frères ivoiriens. Et il en est de même pour de nombreux Ivoiriens qui résident en Guinée. Votre visite nous offre l'opportunité d'aborder des sujets d'intérêt commun en vue de raffermir davantage ces excellentes relations. Monsieur le Président, chers frères, nous venons d'avoir un entretien approfondi qui nous a permis d'aborder des sujets d'intérêt commun, notamment les relations économiques bilatérales et la situation sécuritaire dans nos pays et dans la sous-région. Nous avons aussi échangé sur la situation politique dans nos deux pays. Depuis plusieurs mois, la Guinée traverse une étape cruciale de son histoire. La Côte d'Ivoire suit évidemment avec un grand intérêt cette évolution, ainsi que pour les efforts déployés pour retrouver la normalité constitutionnelle. J'ai été, avec le président du Ghana, l'un des chefs d'État à vous rendre visite après le changement en Guinée. Je voudrais à cet égard vous féliciter pour les importants progrès réalisés dans le cadre du développement à travers votre programme Simandou 2040. S'agissant de la coopération bilatérale, nous avons observé une augmentation dans les échanges commerciaux globaux entre nos deux pays, qui ont connu une progression de 78% l'année dernière. Toutefois, ce niveau semble impressionnant, ce niveau d'échange d'environ 100 milliards ne reflète pas le potentiel économique de nos deux économies. Nous devons faire plus et mieux.
nous avons décidé de renforcer davantage notre coopération économique, notamment dans les domaines des mines et de l'énergie, du transport bitumage de la route Lola, fourniture de la frontière de la Côte d'Ivoire, construction du chemin de fer San Pedro-Monimba et ensuite Conakry. Nous avons aussi convenu d'organiser dans les plus brefs délais la 3e session de la grande commission mixte de coopération ivoiro-guinéenne et d'accélérer les travaux de délimitation et de matérialisation de la frontière ivoiro-guinéenne. Monsieur le Président, je voudrais aborder bien sûr la situation de la sous-région. Nous avons aussi échangé sur cette situation préoccupante dans notre sous-région, notamment la situation sécuritaire, politique et humanitaire dans les pays du Sahel et les menaces que ceci pose pour les pays côtiers. Nous avons décidé de continuer d'apporter une assistance pour permettre aux pays du Sahel de faire face aux besoins humanitaires et sécuritaires, et parce que nous sommes tous concernés par ces situations difficiles. Enfin, s'agissant de l'Union du fleuve River-Mano, à laquelle nos 2 pays sont membres, nous avons souligné l'importance de reprendre les réunions ministérielles en vue de préparer un sommet dans les prochains mois sur les questions d'intégration économique et de veille sécuritaire et environnementale. Excellence, Monsieur le Président, c'est un immense honneur pour moi d'effectuer cette visite en terre africaine de Côte d'Ivoire. Je souhaite vous remercier sincèrement pour l'invitation que vous m'avez adressée et l'accueil chaleureux qui a été réservé à ma délégation ainsi qu'à moi-même. Ceci témoigne de l'estime que vous portez à la République de Guinée. Et à ma modeste personne, en cette heureuse occasion, permettez-moi, Monsieur le Président, de transmettre les salutations fraternelles du peuple de Guinée. Je suis ici non seulement en tant que président de la République de Guinée, mais en tant que frère, en tant qu'ami et en tant que fils d'Afrique. Dans le contexte géopolitique actuel, tant régional que mondial, je souhaite vous exprimer ma profonde admiration pour votre parcours exceptionnel à la tête de la Côte d'Ivoire. Depuis notre rencontre à Conakry, Monsieur le Président, j'ai été marqué par votre humilité et le respect que vous avez vis-à-vis du peuple de Guinée. Ces jours, vous avez choisi la voie de la compréhension plutôt que celle du jugement. Nous savons aussi que vous avez joué un rôle auprès de vos pairs pour une meilleure compréhension du contexte guinéen. Je vous en remercie sincèrement. Je suis convaincu que la base d'une coopération efficace repose sur la confiance mutuelle, l'écoute et le respect. J'espère que nos échanges pourront également nourrir votre réflexion et renforcer nos efforts communs pour bâtir un avenir ambitieux, harmonieux et prospère pour nos 2 nations. Un avenir à la hauteur des aspirations de nos peuples. Nos 2 nations partagent une histoire riche, tissée de luttes communes et de succès partagés. Nous sommes voisins, mais bien plus que cela, nous sommes une famille. En venant à Abidjan, je souhaite vous exprimer ma conviction qu'il est temps d'élever cette relation à un niveau supérieur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et en cultivant une véritable amitié et en renforçant davantage notre fraternité. Mon souhait le plus cher est de bâtir une communauté de destin entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, où nos intérêts se renforcent mutuellement.
La Guinée, forte de son expérience et savoir-faire dans la gestion de ses ressources minières, de son potentiel hydroélectrique, ces terres fertiles pourraient offrir à la Côte d'Ivoire des opportunités prometteuses pour diversifier ses partenariats économiques et explorer de nouvelles voies de coopération mutuelle. Ensemble, nos deux nations sœurs peuvent bâtir un modèle de coopération exemplaire fondé sur la solidarité africaine, le partage d'expertise et l'innovation. J'espère sincèrement que cette rencontre marquera le début d'un chapitre prometteur dans les relations entre la République de Guinée et la Côte d'Ivoire. La visite s'achève sur une note conviviale autour d'un déjeuner officiel offert par le président Ouattara en l'honneur de son hôte. Un moment de fraternité et de partage qui vient sceller dans la confiance et la solidarité une volonté ferme, celle de bâtir un partenariat stratégique fort, durable, au service de la paix, du développement et de l'intégration des peuples ouest-africains.